s'il y a un seul secret que je peux vous donner à travers les publicités Facebook, c'est que les publicités Facebook, ça marche beaucoup. Ça dépend juste de la manière dont les gens vont se lancer dans les publicités Facebook. Parce que la plupart des gens, ils vont se lancer dans les publicités Facebook. Ils ne connaissent pas comment est-ce qu'ils vont démarrer leur page Facebook. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de lancer une page Facebook et comment est-ce qu'ils peuvent aborder leur page Facebook et qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour bien lancer les publicités sur Facebook et pour bien gérer les publicités sur Facebook. Dans cette vidéo ici, nous allons faire une chose incroyable. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube ici. C'est une vidéo qui a beaucoup marché sur ma chaîne YouTube ici. On dirait pas que ça a vraiment trop marché comme ça, mais pour un début, je dirais que ça a un peu marché quand même parce qu'on a eu plus de 6000 et quelques à l'instant où je suis en train de faire cette vidéo. On a eu quelques vues quand même avec cette vidéo et il y a eu beaucoup de retours à travers cette vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire à travers cette vidéo, nous allons regarder les questions parce qu'il y a eu beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup d'abonnés qui m'ont posé des questions à travers cette vidéo. Il y a d'autres personnes qui ont posé les questions à travers les commentaires ici. D'autres personnes ont posé des questions à travers WhatsApp, d'autres aussi à travers les appels comme ça. Donc, il y a d'autres personnes qui m'ont contacté à travers des appels pour me demander des questions à travers cette vidéo que j'ai faite sur la chaîne YouTube ici. Donc pour tout ce temps-là, je n'avais pas eu le temps de répondre à toutes ces personnes-là parce que si on dit qu'on va répondre one by one, ça va un peu prendre du temps. Si on dit qu'on va répondre cela, chaque question par vidéo, ça va être beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube ici. Maintenant, ce qu'on va faire, j'en ai fait une vidéo auparavant spécialement pour un abonné qui avait posé une question dans les commentaires ici. Dans cette vidéo ici, on va faire juste quelque chose de facile comme ça. Je vais répondre à toutes ces questions qui ont été posées dans les commentaires. Donc si tu es une personne déjà qui fait partie de ces personnes-là qui ont posé des questions en commentaire ici, cette vidéo va beaucoup t'aider. Et si tu es une personne qui n'a pas posé des questions en commentaire ici, ça va encore beaucoup t'aider. Je t'invite d'abord à partir regarder cette vidéo. Je mettrai le lien peut-être en haut ici ou bien dans la description de cette vidéo ici. Donc c'est très important de regarder cette vidéo avant de continuer ici. La vidéo, le titre c'est comment gagner de l'argent à travers votre compte Facebook. Dans cette vidéo, je vous explique comment est-ce que vous allez transformer votre compte Facebook en une page Facebook. C'est une vidéo qui a beaucoup marché. Il y a plein de personnes qui m'ont contacté à travers cette vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va répondre à toutes les questions qui sont en commentaire de cette vidéo. Du coup, là, on va se rendre sur YouTube. On va venir sur la chaîne YouTube ici. On va afficher la chaîne. Voilà, on vient juste ici sur la partie vidéo. On vient sur la partie populaire ici. On va cliquer sur la vidéo en question. Voici, c'est la vidéo en question ici. Et du coup, ce qu'on va faire, on va se rendre en description de cette vidéo. On va descendre juste un peu. Du coup, on va répondre les questions ici. On va pas prendre assez de temps, c'est juste on va un peu globaliser comme ça pour donner les réponses à toutes ces personnes qui ont pris le temps parce que c'est très important pour moi de voir des personnes qui viennent regarder mes vidéos comme ça, regarder une vidéo sur ma chaîne YouTube ici et que ces personnes-là prennent le temps de poser une question en commentaire. Donc, il faut pas laisser ces questions-là au hasard comme ça et passer ces questions-là. C'est pourquoi je fais cela spécialement comme ça pour répondre à toutes ces personnes-là qui ont eu le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de me poser aussi des questions en commentaire. Donc là, on va commencer par des questions. On va aller pas à pas. Et s'il y a une personne ici, sûrement je ferai de mon mieux pour répondre à toutes les questions qui sont là. S'il y a une personne déjà qui avait d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez regarder la vidéo si vous n'avez pas regardé la vidéo d'abord. Et de me poser vos propres questions aussi en commentaire ici. Je ferai sûrement une deuxième vidéo aussi sur le même sujet, Inch'Allah, pour répondre à toutes vos questions, Inch'Allah. Maintenant là, on va commencer par ce premier abonné, Lionel Weda. Il dit, je suis en mode professionnel, mais mon pays n'est pas éligible. C'est possible de changer de pays. J'ai déjà 5400 followers sur ma page Facebook. Déjà pour cet abonné-là, félicitations d'abord pour ta page Facebook. Si tu as pu avoir 5400 abonnés sur ta page Facebook, c'est que c'est beaucoup. Tu es en train de faire quelque chose. Donc, il faut encore bien redoubler d'efforts sur ta page Facebook. Du coup, là, il demande si si on transforme son compte, on dit en mode professionnel, mais mon pays n'est pas éligible. Tout ce que tu as à faire, donc là, c'est deux choix pour la personne qui n'est pas dans un pays qui est éligible. Par exemple, la France, États-Unis, comme ça. Il y a des solutions qui s'offrent à toi. Mais le plus important ici, je conseillerais toujours la première solution. La première solution, c'est quoi? C'est d'utiliser toujours un VPN pour
utiliser ta page Facebook ou bien ton compte Facebook que tu as transformé en une page professionnelle. Donc, c'est d'utiliser un VPN. La deuxième solution, c'est d'avoir une autre personne, c'est d'avoir une personne qui est dans des pays qui sont éligibles, par exemple la France comme ça, la Belgique ou d'autres pays comme ça. Donc, tu vas parler avec cette personne-là, tu vas lui donner l'accès à ta page comme ça. Donc, cette personne-là va gérer ta page de son côté là-bas. Donc, la personne va remplir toutes les conditions qu'ils ont demandées là-bas. Et ensuite, la personne va gérer. Si c'est pour uploader les vidéos, ajouter les vidéos sur ta page Facebook, ce sera la personne-là qui va gérer pour ajouter les vidéos sur ta page Facebook. Pourquoi je ne recommande pas cette solution-là? Parce que vous ne dépendez pas de votre page à 100%. Parce que si on dit qu'on se lance dans la création de contenu, si on dit qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pour être indépendant. Et s'il y a quelque chose comme ça sur notre page Facebook, si on n'est pas indépendant sur notre page Facebook, donc c'est un peu compliqué. Il va falloir qu'on ait accès à notre page Facebook. Tout ce qu'on veut faire sur notre page Facebook, on peut le faire automatiquement. Donc là, ce que je vais recommander, c'est d'avoir un VPN à travers votre téléphone. Et du coup, en fonction de ce VPN là, vous allez essayer d'ajouter votre page Facebook et du coup, vous allez ajouter des vidéos à travers ces VPN là sur votre propre téléphone dans un pays qui n'est pas éligible. Donc, ça peut marcher. Et au début, il ne faut pas dire que vous allez forcément vous concentrer sur cela. Tant que vous n'avez pas atteint d'abord les conditions, vous n'avez pas rempli les conditions, parce qu'à travers cela, après c'est seulement avec TikTok que vous allez vous dire que vous allez vous inquiéter au début avant de lancer votre compte TikTok. Mais si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez vous lancer à faire la création de bons contenus sur votre page Facebook. Dès que vous atteignez la monétisation, ça sera très facile pour vous d'accéder à la monétisation et de changer cela très facilement. Une autre personne encore, on dit je voulais en contact avec toi. D'accord, tu peux rentrer en contact avec moi parce qu'il y a mon numéro déjà sur les vidéos ici. Merci beaucoup infiniment pour vos explications. S'il vous plaît, est-ce dans leur pays ne sont pas éligibles pour la monétisation? Merci beaucoup. Donc, c'est la question qu'ils aient déjà répondu pour la première personne déjà, pour le premier abonné. Et l'autre personne a dit, je prends, si moi j'ai fait une erreur. Donc, après l'autre personne dit super cool, tu es vraiment simple dans des explications, je souhaite échanger avec toi. Toi aussi tu peux avoir mon numéro en commentaire ici. Ensuite ok. Parmi les critères, on me demande aussi le pays éligible, mais je ne sais pas. C'est ce que j'ai encore expliqué ici pour des personnes qui ne sont pas dans des pays qui sont éligibles. Tout ce que vous allez faire, c'est de faire tout votre possible d'avoir un VPN et de gérer votre page vous-même. Sinon, vous pouvez encore avoir une autre personne qui est dans des pays qui sont éligibles et cette personne peut avoir accès à votre page ou à votre chaîne YouTube si vous êtes une personne qui est sur YouTube. Encore on continue, donc il y avait, je pense qu'il y avait une autre personne qui avait posé encore une question sur, voilà, ici. On va encore regarder ça. Donc cette personne dit bonjour Ousmane, merci pour la vidéo. Moi j'aimerais savoir le type de contenu qui peut être monétisé. C'est simplement des vidéos. Moi je suis passionné de foot. Donc ce que j'aimerais faire, c'est de créer une page où je vais faire 1 à 3 vidéos par jour, des posts texte avec images à l'appui pour informer mes abonnés sur l'actu foot. Je leur partage également mes analyses. Est-ce qu'une page avec ces arts de contenu peut être monétisée? Bien sûr, c'est une page avec ces arts de contenu peut être monétisée, mais il y a des conditions bien sûr à remplir, à suivre si tu veux monétiser des vidéos de ces arts-là sur le foot. C'est que la plupart des gens qui sont en train de faire des vidéos comme ça sur le foot ou bien qui sont en train de faire des reportages comme ça sur le foot, c'est que ce sont des personnes qui sont en train d'utiliser les contenus d'autres personnes. Ils se rendent sur YouTube ou bien sur Canal Plus comme ça, essayer de télécharger ou bien de prendre les vidéos d'autres personnes comme ça et de reposter cela sur leur page Facebook ou bien sur leur chaîne YouTube. Cela ne peut pas être avantageux pour vous parce que vous pouvez être bloqué à tout moment sur votre page Facebook. Donc, ce qui est mieux, c'est deux choses. Soit vous êtes vous-même sur le terrain quand le match est en train de jouer comme ça, vous êtes sur le stade comme ça, vous-même vous allez prendre vos propres images, vos propres vidéos, vous allez les filmer au stade et vous allez utiliser ces vidéos-là pour reposter, pour les monter, pour poster cela sur votre page Facebook et vous allez essayer d'ajouter cela, de faire quelques montages, d'ajouter des images et des textes accrochés comme ça et tout cela comme ça. Donc à travers cela, vous pouvez monétiser sur votre page Facebook, vous pouvez gagner beaucoup d'argent à travers cela sur votre page
page Facebook. Et c'est des contenus aussi qui marchent beaucoup sur votre page Facebook. Si vous publiez comme ça sur une page Facebook ou bien sur une chaîne YouTube. Et en plus de cela aussi, si tu es une personne, comme tu l'as dit ici, que tu vas publier 1 à 3 vidéos comme ça par jour sur ta page Facebook, donc ça va vraiment beaucoup marcher. Mais c'est qu'il te faut utiliser tes propres images que tu as fait toi-même sur le terrain, ou bien tu regardes, en regardant le match comme ça sur ta télé, tu essaies de filmer toi-même. Il faut toujours travailler sur les images que tu vas publier ou bien sur des vidéos que tu vas publier sur ta page Facebook. C'est des contenus pareils là qui peuvent payer très bien à l'avenir. Donc c'est à travers cela que tu vas beaucoup même monétiser ta page Facebook et gagner de l'argent. Mais si tu vas juste utiliser des images copier-coller comme ça, tu rentres sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook comme ça pour télécharger des images des gens et dire que tu vas essayer de monter cela, poster cela, tu vas tôt ou tard rencontrer les droits d'auteur sur tes vidéos et ils peuvent te bloquer uniquement à cause de cela. Donc il faut toujours chercher à avoir tes propres images que tu vas utiliser pour publier sur ta page Facebook. Donc les pages, les chaînes avec sur le foot, ça marche beaucoup. Et en plus de cela, tu ajoutes ta voix, tu peux avoir un texte comme ça, tu ajoutes ta voix pour publier cela sur ta page Facebook. Ça va vraiment beaucoup marcher et tu peux avoir vraiment beaucoup d'argent à travers ta page Facebook si tu utilises cela. En plus, dis d'accord, je vais te contacter. Ok, Inch'Allah. Ensuite, on va continuer avec une autre personne. Merci beaucoup, merci à vous aussi. Merci monsieur, est-ce possible d'aller sur Google pour télécharger des vidéos pour venir publier sur ma page Facebook? Donc ça, c'est une autre personne qui a posé une question qui est très importante aussi. La personne a demandé, l'abonné là a demandé si on peut se rendre sur Google aussi pour télécharger des images qu'on va publier sur notre page Facebook. C'est totalement interdit de mon côté, je vais vous l'interdire. Peut-être il y a d'autres personnes qui vont vous dire de le faire quand même, peut-être. Mais moi de mon côté, je vous interdis totalement d'utiliser des contenus que vous allez télécharger sur Google. Si on se rend sur Google, par exemple, on écrit ici UBA. On a besoin d'avoir quelques montages à faire avec UBA comme ça. Donc on vient sur la partie images ici. Donc toutes ces vidéos pareilles là ou bien toutes ces images pareilles là que vous allez voir ici sur Google sont protégées par des droits d'auteur. Toutes ces images que vous voyez ici sur Google sont protégées par des images d'auteur. Tout ce que vous voyez ici sont protégés par des droits d'auteur parce que ce sont des personnes qui ont pris leur temps de faire ces images là et de faire ces vidéos là qu'ils vont publier sur Google comme ça. Et si vous vous dites sur leur site, et leur site est lié avec Google, donc si vous dites que vous allez utiliser ces images là, ça va franchement beaucoup vous fatiguer sur votre page Facebook. C'est totalement interdit. Moi, je ne vais pas le conseiller. Le plus important, c'est d'utiliser les sites qui sont faits spécialement pour cela, pour avoir les images libres de droit que vous allez utiliser, que vous allez publier sur votre page Facebook. Par exemple, nous avons Pexel, nous avons Pixabay. Il y a plein d'autres sites aussi que vous pouvez utiliser pour avoir tas d'images comme ça ou tas de vidéos que vous allez utiliser pour faire des montages de vos vidéos et poster cela sur votre page Facebook ou bien sur votre chaîne YouTube. Donc c'est très important. Moi, de mon côté, je ne vais pas vous encourager d'utiliser ne serait-ce qu'une seule image qui est sur Google ici. Personnellement, j'utilise quelques images comme ça sur mes vidéos comme ça, mais ce sont des images que j'utilise juste qui vont passer juste quelque chose de 10 secondes comme ça ou bien 1 seconde comme ça dans mes vidéos. Donc ça ne va pas trop affecter sur les vidéos comme ça. Donc à travers cela, même avec ces vidéos là, même avec ces images là que je vais ajouter dans les vidéos comme ça, dans les montages qui vont prendre juste quelques secondes comme ça, on peut me bloquer à cause de cela, mais je prends juste un risque pour faire cela. Et le mieux même de mon côté, je ne vais pas conseiller d'utiliser ces images là. Le mieux c'est de faire tes propres images avec ton téléphone ou bien ta caméra. C'est le plus important même. Ce sont des contenus qui marchent beaucoup même franchement. Si les contenus sont de source dans votre téléphone, ils sont filmés par votre propre téléphone ou bien sont filmés par votre propre caméra, ou bien ce sont des contenus qui ont été faits par vous-même. Vous cherchez à avoir des images libres de droit sur Pexel ou bien sur Pixabay, ou bien des vidéos libres de droit que vous allez utiliser et des textes que vous allez utiliser, des mots, des phrases que vous allez utiliser aussi dans votre vidéo, dans des publications comme ça aussi. Vous allez travailler sur cela, avoir un bon script, de ne pas faire des copier-coller d'autres personnes qui ont été déjà fait sur Google, sur YouTube ou bien sur Facebook ou bien sur n'importe quelle autre plateforme. Il va falloir avoir cet engagement. Si vous vous dites que vous voulez faire une page Facebook, vous voulez faire la création de contenu sur une page Facebook, vous devez être une personne créative.
Une personne créative, ce n'est pas une personne qui fait des copier-coller, c'est juste une personne qui copie et une personne qui va faire des modifications avant de coller. Donc, il va falloir comprendre cela. Donc, un créateur, c'est une personne qui ne fait pas de copier-coller, mais plutôt une personne qui fait des copier, modifications, ensuite coller maintenant. Donc, c'est interdit de mon côté. Je ne vais pas conseiller à une personne d'utiliser des images sur Google ou des vidéos sur Google pour les republier sur sa page Facebook. Ensuite, cette personne dit que vous parlez vite. Ok, il n'y a pas de si vite, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de descendre cela. Bonne vidéo engageante. Ok, on descend encore. J'ai du mal à publier de longues vidéos sur ma page Facebook que j'ai transformée en page professionnelle. Peut avoir votre aide en ce sens-là. Ce que tu vas faire, c'est deux choses. Soit la première chose que tu vas faire, tu vas utiliser une application qu'on appelle Creator, qui est une application qui est liée à Facebook, bien sûr, comme par exemple Meta ou bien gestionnaire de publicité comme ça. Donc cette application, à travers cette application, tu peux télécharger plein de vidéos sur ta page Facebook. Et une autre option aussi, tu peux juste essayer de regarder ta connexion encore. Si tu es en train d'utiliser une connexion qui est à faible base, comme ça, tu peux essayer de modifier cela aussi et essayer de bien vérifier ta connexion, parce que la plupart c'est en fonction de la connexion. Si la connexion n'est pas bonne, ça va même pas aller, et plus forte raison de dire que ça va tout se télécharger. Même si c'est des vidéos de 5 minutes comme ça ne va pas prendre. Plus forte raison des vidéos qui sont très longues comme ça. Donc si la connexion est très bonne comme ça avec l'ordinateur, ou bien même si c'est avec téléphone, ça peut marcher. Il y a d'autres applications, tu peux faire la mise à jour aussi avec ton application, ça peut fonctionner. Mais le plus important, même si tu veux le télécharger rapidement comme ça, et même si la connexion n'est pas à 100%, c'est d'utiliser une application qui s'appelle Creator, une application qui est liée avec Facebook aussi. Une autre personne dit: j'ai activé le mode professionnel et j'ai plus de 1000 abonnés, mais je ne sais pas comment voir le solde. Ok, cette personne dit que elle a déjà activé le mode professionnel sur sa page Facebook et elle a plus de 1000 abonnés sur sa page Facebook. Du coup, comment est-ce que la personne va voir la monétisation sur sa page Facebook, le solde? Du coup, ce que tu vas faire, tu vas juste te rendre sur ton compte Facebook. Dès que tu te rends sur ton compte Facebook, si c'est un compte qui avait été transformé, ou bien si tu n'as pas transformé, tu transformes ton compte en une page professionnelle. Dès que tu te rends là-bas, tu regardes sur la partie un peu plus en bas de la photo de couverture, tu vas regarder voir tableau de bord. Du coup, dès que tu cliques sur voir le tableau de bord, tu vas voir un peu plus en bas la monétisation. Tu vas cliquer sur cela. Dès que tu cliques sur la monétisation, ils vont te faire sortir les informations qui sont sur ta page Facebook. Donc là, ce sont des conditions qui sont là, que tu dois remplir, les exigences que tu dois remplir pour accéder à la monétisation sur ta page Facebook. Du coup, si tu es une personne déjà qui a décroché aussi la monétisation, tu peux voir cela aussi à travers cela aussi, à travers le tableau de bord ici. Tu peux faire sortir le solde ici, ou bien tu peux utiliser aussi l'application Creator que j'ai listé tout à l'heure pour aussi voir le solde de ta page Facebook. Donc l'autre abonné dit: merci beaucoup pour votre vidéo. Après avoir transformé le compte en page, quels genres de contenu nous pouvons poster pour gagner de l'argent? Et ça, c'est une question très importante aussi. Il y a un autre abonné aussi qui a déjà posé cette question. J'en ai fait une vidéo spécialement sur cela, donc je vous mettrai le lien de la vidéo soit en i ici ou bien dans la description de la vidéo ici. J'en ai fait une vidéo totalement détaillée sur le sujet. Quels sont les contenus que vous allez publier? Donc le titre de la vidéo même, c'est je réponds à un abonné qui m'a posé une question comme ça. Donc vous pouvez avoir plein d'informations sur les contenus que vous allez publier sur votre page Facebook pour éviter d'être bloqué et pour accéder à la monétisation et avoir plein d'argent à travers les contenus que vous allez publier sur votre page Facebook. Et l'autre abonné dit 2009, oui, ils avaient posé la question: quand est-ce que vous avez fait la création de votre page Facebook, votre compte Facebook? Et depuis tout ce temps-là, vous étiez en train d'utiliser juste le compte comme ça, juste pour le plaisir. Et cet abonné l'a dit depuis 2009. Ok, merci beaucoup OB. Ensuite l'autre dit OB Business. Ok. Ton compte Facebook existe depuis quelle année? Top, trop fort. Ok.
Donc c'était un peu juste cela. Peut-être je ferai une autre vidéo encore. Peut-être toi, la personne qui est en train de regarder la vidéo ici à l'instant, si tu as une personne qui avait posé la question parmi les questions que j'ai répondu ici, tant mieux. Et s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris aussi dans les réponses que j'ai répondu ici, tu peux m'envoyer juste un message sur WhatsApp. On va se parler là-bas. Je vais te répondre clairement comme ça. Par exemple, il y a quelques personnes comme ça qui m'écrivent sur WhatsApp et je réponds à ces personnes-là dès que j'ai un temps libre parce que je ne suis pas totalement libre. Si tu m'écris, je n'arrive pas à répondre, il ne faut même pas chercher à m'appeler. Ce qui veut dire que je ne pourrai pas répondre aussi si tu m'appelles. Donc, je ferai de mon mieux de te répondre dès que possible. Donc, si tu es une personne qui n'avait pas regardé auparavant la vidéo, tu peux prendre le temps de regarder la vidéo. Ensuite, si tu as des questions, tu me poses les questions, s'il te plaît, à travers même les commentaires ici pour que tout le monde puisse voir les questions ici. Je ferai sûrement, s'il y a beaucoup de questions encore qui vont tomber sur cette vidéo ici, je ferai sûrement encore, Inch'Allah, la deuxième partie de la vidéo pour répondre aux questions. Si tu es une nouvelle personne sur la chaîne ici, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui vont apparaître sur la chaîne ici. Et si tu es une personne qui a vraiment quand même aimé, même si ne serait-ce qu'une petite partie sur la vidéo ici, n'hésite pas à mettre un pouce sur la vidéo et aussi de me laisser ton avis en commentaire ici parce que ça va aider l'algorithme à bien référencer la vidéo sur la plateforme YouTube ici. Et merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez.